Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Très heureuse, vous le savez, d'être avec vous encore ce soir en compagnie de nos magnifiques invités. L'élite africaine singe l'Europe et le singe de la pire des manières, Martien Towa. Une citation qui nous inspire beaucoup et qui plante le décor de la thématique qui nous rassemble ce soir. Oui, nous parlons aujourd'hui des femmes africaines et des femmes occidentalisées. Pour en parler ce soir, je reçois sur ce plateau Marilyn Makawa. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci Julie. Vous avez passé une belle journée, Marilyn? Oui, une très belle journée et puis je suis très contente d'être sur ce plateau avec vous aussi. D'accord, Marilyn Makawa Edmond, mariée, mère de 2 enfants, entrepreneur, vous vivez à Makepe. Vous vivez également entre le Canada et le Cameroun. Merci. Oui, exactement. Alors, juste en face, Caroline Ngotowada. Bonsoir à vous, Caroline. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Assez bien, merci. Caroline Ngotowada, vous êtes mariée, mère de beaucoup d'enfants, formatrice encadreur de jeunes femmes. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Clarisse Momo. Bonsoir. Julie. Ravie de faire votre connaissance ce soir. Merci, ben, c'est un plaisir partagé, Clarisse. Célibataire, mère d'un enfant, vous vivez à Dedo, vous adorez vous occuper de votre enfant. C'est le plus beau métier du monde, en tout cas. Je m'y mets à fond. Vous y mettez à fond. Bien aussi. Merci en tout cas d'être là. Et puis enfin, Guylaine Numbissi. Bonsoir à vous, Guylaine. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Je vais bien, merci et vous? Ça va, merci. Il y a un autre enfant, quoi? Guylaine Numbissi m'a donné. J'ai un nom là qui m'échappe. Kamga. Kamga. Alors, vous êtes en couple, mère de 2 enfants, vous vivez à Paris, technicienne capillaire, entrepreneur. Actuellement, vous êtes quand même au Cameroun. Vous êtes rentrée au Cameroun, Guylaine? Oui. Oui. Alors, bon retour. Merci Julie. La suite, c'est dans un court instant. Alors, tout à l'heure, à l'entame de ce programme, j'ai cité une citation de Martien Towa qui parlait de l'élite africaine qui singe l'Europe et la singe de la pire des manières. Également, celle de France Fanon, peau noire, masque blanc. Ce sont quelques citations qui nous interpellent très souvent, qui nous amènent un peu à nous intéresser à notre quotidien, voir un peu ce qui se passe, apprécier un peu la modernité et comment l'Africain ou l'Africaine tend à se transformer, à changer. Qu'est-ce qui peut justifier toutes ces modifications, tous ces changements? Est-ce que c'est une façon pour la femme d'être plus moderne, d'essayer de se mettre à l'heure? Aujourd'hui, avec nos invités, on a choisi de percer l'abcès. Nous allons apprécier les femmes dans toute leur splendeur, qu'elles soient africaines qui vivent ici et même celles qui vivent de l'autre côté. Je commence par vous, Caroline Ngotowada. Vous, qu'entendez-vous? Alors, vous vous définissez en tant que femme africaine, en tant que femme africaine moderne ou en tant que femme occidentalisée? J'ai de la peine à me qualifier, mais de toutes les manières, je suis une femme d'abord. Je suis une femme africaine. Je pense être une femme moderne. De toutes les manières, la modernité, elle est née en Afrique. C'est de là qu'elle est partie pour illuminer le monde entier. Donc, voilà. Alors, quand vous dites que vous êtes une femme africaine moderne, on a vu de savoir, ça semble difficile aujourd'hui d'être une africaine à fond, sans parler de modernité, Caroline? Tout à fait, c'est pas évident, hein. Il faut savoir aujourd'hui, le monde est un village planétaire, on prend ici, on donne par là. Mais ce qui est déplorable, c'est qu'on arrive quand même à changer radicalement d'identité, à nous effacer de la planète au profit des autres identités. Donc, bon, chacun y va comme il le pense. Je pense que ce rôle nous appartient à nous les femmes, d'éduquer les jeunes filles pour qu'elles soient les femmes africaines que nous avons vu nos mères être, nos grands-mères, quoi. Donc, qu'est-ce que vous déplorez le plus, Caroline? Caroline, voilà. Dites-moi. J'aimerais bien regarder votre visage. Qu'est-ce que vous déplorez le plus? En réalité, ce faux masque. Tout à l'heure, vous avez cité François Fanon, parce que lorsque la jeune femme d'aujourd'hui, on la regarde, on a de la peine à lui donner une identité. Elle veut être tout sauf elle-même. C'est-à-dire que déjà, dans la mentalité, dans la langue, dans le vestimentaire, dans l'esthétique, et voilà, donc tout est faux, en gros.
Et puis, l'avènement des réseaux sociaux n'est pas pour favoriser ce retour à l'authenticité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Très souvent, nous pensons que la modernité, je l'ai dit tout à l'heure, est venue d'ailleurs, mais je pense que la femme africaine d'aujourd'hui a un challenge à relever, c'est celui-là de remettre les pendules à l'heure. Et comment ils vont donc remettre les pendules à l'heure, Caroline? Ou plutôt, qu'entendez-vous par remettre les pendules à l'heure? En apprenant à éduquer la jeune femme de demain. Parce que c'est la jeune fille d'aujourd'hui qui sera mère demain. C'est à elle maintenant de transmettre les valeurs qu'elle aura reçues de sa mère, donc les mères que nous sommes aujourd'hui. Mais j'aimerais bien dire que la femme africaine d'aujourd'hui doit d'abord rentrer à l'école. C'est-à-dire se réapproprier toutes ces valeurs que nous avons perdues aujourd'hui. Lesquelles, Caroline? J'ai déjà brossé quelques-unes, mais je pense déjà qu'au niveau de la mentalité, nous sommes forgés à devenir autre chose que nous-mêmes. Dans notre manière de penser, lorsque nous parlons notre langue, nous ne pensons pas en notre langue. Du coup, l'imaginaire n'est pas celui que nous véhiculons. C'est-à-dire que l'enfant à qui nous demandons, par exemple, un verre d'eau à la maison, ne comprend pas le verre d'eau dans son sens authentique. Parce que nous avons banalisé de l'eau, peut-être parce que nous lui donnons des jus, ça peut paraître banal, comme ça, de citer des cas. Mais les petites choses dans la cuisine, la pierre à écraser est complètement effacée. On ne la sent plus. Nous avons des mixeurs robots qui facilitent tout aujourd'hui. Nous avons des fours. Et vous pensez que ça ne fait pas la bonne cuisine, les mixeurs robots? Oui, mais il faut savoir les utiliser tout en gardant ce qu'il y a de cher. Vous savez, l'aliment, si on ne parle que de la cuisine, l'aliment que nous consommons est un ensemble d'énergie qui nourrit le corps physique, qui nourrit également le corps spirituel. Lorsque tous les mets que nous concoctons chez nous traversent les métaux, nous savons que c'est des gens consécuteurs d'énergie. Donc, à partir de ce moment, la jeune fille qui a appris à cuisiner avec le micro-ondes, le four, tout cela, qu'est-ce qu'elle va transmettre à sa fille demain? Qu'est-ce qu'elle va apporter comme élément énergétique à son ménage? Mais pourquoi? Parce que la mère, elle a failli quelque part. Nous-mêmes, nous avons oublié ce que nous avons hérité de nos mères, parce qu'il faut le dire, de notre génération, nous avons quand même reçu quelque chose de nos mamans. Mais nous pensons qu'être une bonne mère aujourd'hui, c'est de tout faciliter, effacer tout ce savoir ancestral pour créer des espèces de robots que nous avons aujourd'hui dans nos ménages. Merci à vous, Caroline. Des espèces de robots que nous avons aujourd'hui dans nos ménages. Elle parle aussi du côté faux. Il y a beaucoup de faux. Marilyn. Ah, ben là, sincèrement, je vais vous dire, madame, honnêtement, vous avez raison, un peu quelque part, mais de l'autre côté, je vais dire non, parce que moi, particulièrement, je vis au Canada, ça fait 11 ans aujourd'hui, et je suis bien née au Cameroun, bien sûr. Et en quelque sorte, quand vous dites la femme aujourd'hui oublie un peu les valeurs africaines, la femme qui oublie ses valeurs africaines, c'est la femme qui veut. Si tu veux garder un peu de tes valeurs africaines, ça ne va tout de même pas vous t'empêcher d'aimer une autre forme de culture. Mais pourquoi vous la gardez un peu? Pourquoi un tout petit peu? Non, on peut garder parce qu'on sait quand même... Vous avez dit un peu de valeur. Oui, parce qu'on est quand même né ici. On ne peut pas tout abandonner. Mais on ne va pas aussi oublier que le monde avance. On ne va pas oublier que le monde existe. On va s'ouvrir au monde. Je suis mariée aujourd'hui à un Québécois, un Canadien à qui je fais un coucou. Bonjour chérie. Madame, laissez le monde, laissez les gens vivre comme elles aiment. Parce que moi, je trouve que c'est très important. Vous avez aussi énuméré la femme, par exemple, elle laisse la pierre écrasée pour se retrouver avec du mixeur. Le monde nous donne de la facilité. On ne va pas vous dire, par exemple, à l'époque de nos parents, on marchait des kilomètres et des kilomètres à pied. Mais aujourd'hui, vous avez la facilité de vous déplacer en transport. Vous n'allez pas dire que vous allez quitter, par exemple, Makepe, Bonanjo à pied parce que vous voulez rester dans le cadre traditionnel. Je ne suis pas d'accord. Nous pouvons bénéficier des deux et sans toutefois dire que nous allons
seulement nous imposer dans un seul monde. Le monde avance, profitons et puis aimons la vie telle qu'elle se présente. Guylaine. C'est ma façon à moi. D'accord. Femmes africaines et femmes occidentalisées, c'est le thème de ce mardi. Alors, vous vous définissez en tant que femme africaine, mi-moderne, occidentalisée. De toute façon, vous vivez en Occident, donc c'est même pas un secret, tout le monde. Donc maintenant, dites-nous comment vous faites, à quel niveau vous vous situez. Alors, je pense que, de par mon accompagnement, je dis ça se voit que je suis une femme africaine. Maintenant, je ne suis pas psychorigide, parce que je pense que le monde évolue. Et on doit évoluer avec le monde. Cependant, on ne doit pas se perdre dans ce monde qui évolue très vite. C'est où se situe le curseur et c'est où on a du mal à le situer aussi. Parce que il faut prendre le côté positif de l'évolution et de son environnement sans oublier nous-mêmes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le problème, si on en est là, c'est parce qu'il y a un conflit entre soi-même qui se pose et qui est tellement flagrant, ce clivage intrapersonnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la femme africaine, et c'est pire parce que la femme africaine qui se perd dans ce monde qui évolue très vite est la femme africaine qui vit en Afrique. Waouh. En grande majorité, ce sont elles qui se perdent. Je pense que c'est parce qu'il y a un certain fantasme autour du rejet de l'Afrique, de l'envie de découvrir, cette frustration de ne pas découvrir autre chose. Je ne suis pas outillée pour faire cette analyse psychologique, mais je pense que c'est très visible localement en fait par rapport à l'Occident. Parce que quand on arrive en Occident, on est souvent fiers d'être nous-mêmes. La preuve, c'est que quand on est en Occident régulièrement, quand on parle de notre pays, on se parle moins en Afrique que quand on est à l'extérieur. Je veux dire, quand on est à l'extérieur et qu'on entend cet accent bien continental, là, on ne peut ne pas se tourner. Ça veut dire qu'on sait quand même qu'on vient quelque part. Exactement. Donc la femme africaine a ceci de particulier qu'elle se perd de plus en plus. Et parce que c'est quand même de dire que c'est celles qui sont en Afrique qui... C'est votre point de vue, en tout cas. Je veux dire, c'est vrai, c'est mon point de vue et je le dis parce que c'est de plus en plus criard quand on regarde les réseaux sociaux, en fait. Quand on regarde les sociaux, il faut se dire que régulièrement, ceux qui font plus ce genre de bruit sur les réseaux sociaux vivent localement. Parce que pour ceux qui sont de l'autre côté, on n'a pas souvent beaucoup de temps. Ben en même temps, elles ont peut-être copié aussi ce qu'elles voient. Caroline parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Bon. C'est nouveau, tout ce qui est... Moi, je dirais qu'un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Parce qu'autrefois, on a souvent éduqué la jeune fille à devenir une future épouse, à devenir une future mère. Aujourd'hui, de plus en plus, les enfants s'éduquent à travers les réseaux sociaux. Et les parents ont décidé d'abandonner en fait. Donc ces enfants-là, je veux dire, ne peuvent que prendre les exemples qui sont biaisés. Les exemples qui sont biaisés. Donc moi je pense que la femme africaine aujourd'hui devrait se réconcilier avec elle-même. Et se réconcilier avec elle-même, c'est de ne pas oublier qui elle est. Maintenant, est-ce qu'il faut être réfractaire à tout ce qui est moderne? Non. Mais ne pas se perdre dans tout ce qui est moderne. Être soi, accepter les ouvertures, mais garder son identité. Ah ben ça, je pense que ça c'est le plus dur. Hein. Être soi, accepter l'ouverture et garder son identité. Ça c'est ce qui semble assez compliqué, Clarisse, ce moment. Quand j'observe autour de moi la société d'aujourd'hui, franchement, on court vers une métamorphose, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier cela. Déjà, la femme africaine aujourd'hui met tout dans le paraître. C'est ça qui déforme tout le sens de cette société. Pourquoi courir vers le paraître et abandonner ce qui concerne l'être? Alors, ils nous regardent, certainement, ils nous regardent, ils vont vous demander, quand vous parlez, vous entendez quoi par paraître? Le paraître, c'est par exemple ce mythe par exemple, je sais pas, qu'on ne m'en veut pas. Décapage, dépigmentation, comme on appelle en français. Pour le Jansan. Vous n'avez peur de dire ça? Mais pourquoi? Ah, dis donc, c'est un accouchement difficile alors. C'était un accouchement difficile. Mais on parle très souvent du Jansan, on parle exactement de la dépigmentation.
Sur ce pan, j'aimerais vraiment regarder mes frères, mes soeurs et mes frères et leur demander franchement, quand ils me voient là, est-ce que je ne suis pas belle? Hein? Est-ce que j'ai besoin d'aller, c'est-à-dire de me renier, de renier mon identité, de renier ma peau? Qu'est-ce que je reproche à Dieu? Est-ce qu'en tant qu'être humain, on devrait reprocher quelque chose à Dieu, à notre Créateur? Pourquoi c'est la femme africaine qui veut être l'autre? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi l'autre ne nous copie pas? Pourquoi l'autre ne cherche pas à avoir nos cheveux crépus? Pourquoi l'autre ne cherche pas à devenir noir? Pourquoi c'est seulement la femme africaine? Pourquoi? Nous sommes africaines, certes. Nous sommes dans un monde... Attention, madame, je vais un peu intervenir sans toutefois vous couper. Quand vous dites que pourquoi l'autre ne veut pas être comme vous, malheureusement, il y a beaucoup de personnes à la peau blanche qui se comportent comme des Africains, ils consomment africains, ils vivent en Afrique avec leurs femmes et leurs enfants. Et c'est parce que leur peau est déjà blanche, ils ont une mélanine qui ne peut pas retourner au noir. Il s'agit là d'une simple minorité. Oui, non, pas une simple minorité, c'est parce que de plus en plus, ça commence à être, même si c'est une minorité aujourd'hui, mais plus tard, avec le temps, je crois qu'eux aussi, ils vont épouser notre culture. Si je peux intervenir, hein, moi je pense que ceux qui consomment africains sont conscients de ce que c'est là où se trouvent les valeurs. Il faut déjà qu'on le sache. Mais parlant par exemple de l'esthétique, je n'ai jamais vu, sauf pour rire, hein, sauf pour jouer les clowns, une femme occidentale qui a une perruque aux cheveux crépus. Voilà. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Oui. Et lorsque vous voyez une jeune femme vous dire, très souvent, hein, moi on me dit, va te coiffer. Tu n'es pas coiffée. Quand j'avais les cheveux afro comme ça à l'air, on me disait, je t'aurais bien invité, mais malheureusement, tu n'es pas coiffée. Et à côté de moi, il y avait des femmes qui portaient simplement les cheveux des autres, indiens, brésiliens et tout, qui paraissaient coiffées. Donc c'est un complexe que nous avons développé. Nous avons été conditionnés à penser que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est beau. On ne peut pas le nier. On a poussé donc, le vice. Dire que les autres commencent ou bien ils le font et donc que nous, on doit diluer notre identité. Pas parce que forcément. eux, conscients des valeurs que nous avons, commencent à faire comme nous. Mais entre nous, sur la balance, si on essaie de mettre... Pas forcément, madame, parce que même les femmes blanches qui ne peuvent pas mettre des perruques afro, mais au moins, il y a des femmes blanches qui font des nattes. Il y a des femmes blanches qui font des tresses. Il y a des femmes blanches qui s'asseyent 2 heures, 3 heures pour faire des tresses. Pourquoi elles font des tresses? Est-ce qu'elles sont nées à faire des tresses? Mais elles le font parce qu'elles découvrent de plus en plus que les tresses sont jolies sur des femmes noires et elles imitent. Donc, vous autres qui êtes noirs, pourquoi vous ne pouvez pas aussi imiter quand une femme blanche a les cheveux, a de longs cheveux, vous noirs, vous ne pouvez pas imiter, pourquoi? Si vous trouvez que c'est beau, si vous trouvez que ça vous convient, si vous trouvez que vous vous sentez à l'aise avec, moi je crois que c'est mieux. Ne jugez pas que parce qu'elle n'a pas porté des perruques afro, que forcément elle n'adhère pas à la culture africaine. Mon mari était au Cameroun, il a mangé africain, il a aimé le Cameroun. Oui, c'est à nos sœurs qui vivent à l'Occident d'essayer de coloniser leur mari, à descendre aussi vers nous. Vous comprenez? Mais c'est une nouvelle forme de colonisation. Oui, c'est une forme de colonisation aussi, de les amener vers nous, de leur dire que oui, peut-être vous pensez, mais ce n'est pas ça. Essayez de venir rester, découvrir et vous allez aussi aimer. En plus, l'Afrique a beaucoup, surtout le Cameroun, beaucoup de vertus, beaucoup de bonnes choses, de richesses, du bio, que quand les Blancs, ils arrivent ici, ils découvrent de plus en plus, ils adorent. D'accord? Donc, madame, j'essayais un peu d'intervenir à ce niveau pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on ne porte pas, les Blanches ne portent pas des perruques afro que nous les avons imitées. En tout cas, elles font des tresses. Il s'agit là d'un aspect que vous êtes focalisé sur un aspect. Vous êtes focalisé sur un aspect. Pourquoi donc régner nos langues? C'est-à-dire nous avons poussé le vice. Pourquoi est-ce que nous sommes allés jusqu'à ce qu'on apprend, puis on arrive à transmettre nos langues à la jeune génération? Vous avez aussi dit que la non, mais là, c'est une forme, là, c'est de l'éducation. Elle apprend aussi à... Déjà, on est en train de parler de nous. Excusez-moi, mais à ce niveau, je pense que c'est de l'éducation. Si vous éduquez bien vos enfants, moi, ça fait 10 ans que je suis au Canada, je continue à parler ma langue maternelle. Je n'ai rien oublié.
Vous comprenez? C'est la question de savoir si vos enfants aussi parlent. Oui, mes enfants parlent. Mes enfants, ils comptent de 1 à 10 en patois, à la langue Tchang. Je suis de Tchang Fonchachula en passant. Donc, ça dépend de ce que vous donnez à vos enfants. Quand il y a aussi madame qui a intervenu tantôt en disant les réseaux sociaux égarent nos enfants. C'est vrai. Les réseaux sociaux égarent les enfants qui veulent se laisser égarer. Les enfants qui ne sont pas suivis par leurs parents. Parce que quand vous suivez un peu vos enfants, il y a des heures. Il y a quand même le temps qu'un enfant peut rester avec un téléphone portable ou bien un âge qu'un enfant peut utiliser. Essayez d'éduquer vos enfants. Essayez d'imposer un style de vie, un rythme et puis une forme à vos enfants. Si vous les laissez aller, ils vont faire ce qu'ils veulent et le pire va arriver. Actuellement, j'ai amené mes enfants, ça fait 2 ans. Ils mangent tout. Ils mangent du dolé, ils mangent du héros, ils mangent du couscous gombo. Si d'autres enfants métis ou alors d'autres enfants blancs arrivent au Cameroun, ils touchent le couscous, ils disent beurre. C'est parce que le parent, à la base, ne lui a pas montré que le couscous se mange et c'est très bon. Il y a d'autres femmes aussi africaines qui arrivent en Europe, elles veulent préparer, le mari va dire par exemple, ça sent. Oui, ça sent, je suis née là-bas, j'ai mangé, j'ai grandi là-bas, j'ai été éduquée comme ça et si tu m'aimes, tu vas assumer. Ou alors, au revoir, c'est tout. Alors, Marilyn, moi Oui, j'ai un madame. problème. Je vous ai tellement écouté, mais moi j'ai un problème avec tellement de choses. Parce que plus je vous écoute, plus j'ai le sentiment que on n'est pas en train de parler des valeurs de la femme africaine, mais de la recolonisation de l'autre. Pour moi, je pense que ce n'est pas ça le débat. Parce qu'on peut recoloniser l'autre en perdant soi-même ses propres valeurs. Parce que tant qu'on n'est pas sûr, parce que moi je pense que l'homme est bon, mais la société l'a vilé en fait. On est tous bons, mais la société nous a vilé. Nous change, ouais, tout à fait. Et recoloniser l'autre n'est pas synonyme d'affirmer son soi profond. Une minute. Excusez-moi, pardon. Excusez. Quand vous recolonisez, c'est parce que vous voulez garder votre tradition. Non, parce que coloniser, recoloniser, parler de tout ce qui est alimentaire, c'est la base. Bon, hein. Parler de tout ce qui est alimentaire, c'est juste des exemples. C'est juste parce que moi, tel que je vous entends parler, vous prenez un exemple pour en faire une généralité. Or, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On est en train de parler de nos valeurs. Qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? Où est-ce qu'on se situe aujourd'hui face au monde en tant que femme africaine? Pourtant, je ne suis pas psychorigide. Je n'ai rien contre les perruques puisque j'en porte de temps en temps. Ah ben, même temps, quand vous parlez de psychorigide, c'est aussi dur quand même. Hein? Ah voilà, oui, parce que, c'est ce que j'ai dit. Psychorigide, c'est dur quand même. Parce que non seulement le psycho qui est là, en plus rigide. Moi, je pars du principe que l'être humain devrait être lui-même et assumer qui il est. Si on s'assume mieux en se dépigmentant, tant mieux. Mais ceci dit, on a quand même le droit de dire que c'est pas bien. Et le dire n'est pas donner des leçons, mais c'est attirer l'attention des personnes. Donc aujourd'hui, la femme africaine a ceci de particulier que parfois elle a du mal à s'identifier face à elle-même en fait. On en parle, enfin aujourd'hui justement, on fait une sorte de regard croisé. On essaie de voir un peu tout ce qui concerne le repli identitaire qui fait face à cette occidentalisation de la femme. Parce qu'on a l'impression qu'on rejette nos valeurs, notre culture, notre beauté à l'état pur, à l'état brut, pour se transformer, devenir quelqu'un d'autre. C'est pour cela que Caroline évoquait un aspect, là, parlait un peu de tout ce qui est faux. Alors, quand vous parlez de ce qui est faux, vous parlez de quoi? Des accessoires de beauté, de mode, de quoi exactement? Oui, bref, c'est un exemple, mais avant de répondre à cette question sur le faux, je voudrais déjà revenir sur le propos de Marilyn, qui me faisait savoir que vous n'allez pas partir de Bonanjo, d'ici à Bonanjo à pied, alors qu'il y a des voitures. Ça veut dire qu'on attribue l'avènement des voitures aux Occidentaux. Donc, il faut déjà savoir que ce n'est pas le cas, parce que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je me définis comme une femme moderne. Je fais de la modernité mienne. Vous comprenez? Parce que, mais à côté des voitures qui sont notre héritage commun. Parce que c'est ça la science. La technologie appartient à toute l'humanité. Ce n'est pas l'affaire des autres et que les Africains viennent derrière. À côté de ça, nous avions des moyens de nous déplacer. Il en existe aujourd'hui. Moi, mon grand-père maternel, quand il vient au village, on lui donne des chèvres et tout. Il vous dit, avancez, j'arrive. Il y a à peu près 3 km pour atteindre Lac-Selou.
vous le trouvez là-bas. Vous êtes jeune, lui, il a 80 poussières d'années, lui, il vous dévance. Mais moi, je pense que nous devons rentrer dans ce type de savoir pour le développer et le rendre accessible. Parce que ceux qui sont dans les zones reculées où il n'y a pas de voiture, qu'est-ce qu'on fait? De marcher. Donc, vous voyez que si vous prenez une jeune fille qui ne sait prendre que le métro pour vivre, vous la projetez à Makak d'où je viens, elle va être larguée. Et inversement. Je suis tout à fait d'accord, madame. C'est parce que vous étiez en train de dire que nous devons rester toujours dans notre tradition. C'est là où moi je disais par contre, nous pouvons garder nos traditions sans toutefois aussi rejeter les traditions. D'ailleurs, je ne suis pas en train de dire que nous rejetons nos traditions. Non, je suis en train de dire, à l'époque, tantôt, on se déplaçait à pied. En se déplaçant à pied, on connaît d'abord la souffrance qu'on endure, que ce soit sur la plante des pieds ou alors peut-être sur la santé aussi, plus tard, bien que ce soit aussi un peu de sport. Mais à un moment donné, après, ça commence à faire mal, même sur la plante des pieds. Mais aussi, quand vous vous déplacez, vous perdez en temps. Si vous êtes quelqu'un qu'en une journée qui est 24 heures, vous avez plusieurs choses à faire et que 8 heures déjà vous prend sur un chemin de marche à pied. D'accord. Là, on va parler à la question. Oui, mais bien que là, on n'est pas dans la modernité, ça tout le monde le constate. Oui. Restons un peu concentrés. Tout à l'heure, on parlait du faux. Je voulais un peu rebondir là-dessus. Oui, tout à fait. Déjà, dans le lit, dans la chambre à coucher, pour revenir aux cheveux des gens, lorsqu'un mari caresse les cheveux d'une Brésilienne alors qu'il dort avec une fille bamléquée, moi je me demande qu'est-ce qu'il ressent. Qu'est-ce qu'il ressent? Wow. Parce qu'il y a quelque chose que la plupart des femmes, peut-être, elles le savent, mais elles disent, parce que c'est notre propre, c'est qu'elles portent l'ADN d'une autre femme dans le lit. Nous sommes là dans le faux. Lorsque vous prenez l'identité d'une autre personne et que après vous avez des problèmes dans votre ménage, vous ne savez pas que cet ADN que vous convoquez dans votre foyer vient avec un esprit qui peut vous influencer d'une manière ou d'une autre. Dans les greffes brésiliennes, là, c'est bon. Mais bien évidemment. Après, nous avons des mamans qui font des enfants qui sont dans les listes de je ne sais quoi que je ne vais citer ici. Mais parce que les cheveux des femmes que nous portons, nous ne savons même pas la provenance. Peut-être une femme, elle s'est prostituée pendant toute sa vie là-bas et puis elle veut se purifier comme nous voyons les Indiennes faire régulièrement. Elle va dans un cours d'eau, on lui rase le crâne et tout, hop, on emballe, on vend déjà ici au marché Mbopi. Et ça peut être extrêmement cher. C'est tout un extrêmement investissement. cher, mais on te dit c'est du pur, 100% naturel. Et n'oublions pas l'avènement du make-up. C'est-à-dire, une jeune fille, carrément, n'arrive plus à sortir de sa maison sans avoir saupoudré tous ces choses. Ça vous me rappelez une anecdote. C'est-à-dire, À mon propre mariage, j'ai une sœur qui fait... Mais ça peut qui est peut-être être esthéticienne. peut-être pour être un peu plus belle quand même. Je sais c'est pas. régner son visage propre. En fait, la Ouais, sœur ça, qui c'est ce que sait vous que... pensez, hein. Non, c'est ça, c'est ça. La sœur Ça, qui c'est ce sait que qu'elle vous devait me pensez. faire un make-up léger. Uh-huh. Je me suis endormie parce que vous savez ce que c'est. Je me suis endormie devant le miroir. Et puis à mon réveil, je ne me reconnais pas. Le photographe qui était là, apparemment, lui aurait dit quand elle va se réveiller, maintenant vous allez sentir quoi. Quand je me réveille face au miroir, je cligne des yeux, je fais des gestes, mais je lui demande c'est quoi ça, il me dit mais c'est léger. Mais tout de suite, j'ai lavé mon visage, on a recommencé à zéro. Donc, en fait, moi-même, je ne me suis pas reconnue. J'ai de la peine à comprendre comment les hommes arrivent à reconnaître leurs femmes. Mais ça, c'est... Après, comme je dis, c'est une fois de plus, on parle du curseur. Tout extrême dans la vie a un problème. Je veux dire, si je m'en tiens à ce que vous dites, je pense qu'on devrait revivre à l'époque comme au Précambrien. Ça veut dire qu'on allume les feux avec 2 pierres, on se balade avec des cachets sans peau de banane, on ne s'habille pas. Parce que quand on parle des Brésiliennes, du karma, etc., moi je veux dire dans ce cas qu'on ne parle même pas de la friperie qui est exportée. Parce que parfois on vend tout dans des magasins jusqu'aux sous-vêtements de friperie. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus intime chez une femme que ces sous-vêtements? Mais ces sous-vêtements sont déjà portés, on les revend et les femmes les achètent. Dans ce cas, qu'on interdise tout et qu'on demande aux femmes retournant aux fondamentaux. Exactement. Plutôt trouver le juste milieu. Il faut justement, pas on parle de juste vers milieu. l'autre jusqu'à s'oublier. Je suis tout à fait d'accord parce que Non, mais qu'elle a parlé des cheveux, du karma, de au départ, c'est pas ce qu'elle disait. Au départ, elle disait que moi, je suis, par exemple,
sans S'il y avait make-up, ce juste pourquoi milieu, mettre on le serait pas en make-up, train je de suis noire, se pourquoi plaindre. mettre... Non, Si après, je suis chacun totalement savait d'accord. faire- Je suis totalement d'accord parce que parfois, il y a même des gens dans la rue, tu les croises, tu les traverses, elles vont se dire que tu as joué la grande, pourtant tu ne l'as pas reconnue parce que la photo et le souvenir que tu as d'elle, c'est pas pareil. une pop star en fait. Bah attendez, Yélène, aujourd'hui, il y en a qui naissent noirs et qui meurent blanches, on va le dire comme Oui, ça. après c'est ce que je dis. Je veux dire, C'est- aujourd'hui, nous, on ne c'est peut que incroyable, constater, on ne peut que déplorer la situation, mais nous ne sommes pas outillés justement pour conscientiser ces personnes. Parce que si une personne arrive à se régner, je pense qu'au bout d'un moment, on va créer des filtres de nuit en fait. Ça veut dire que tu colles ton filtre, tu dors avec, tu te balades dans la rue, parce que pour l'instant, c'est juste dans des téléphones. Je pense qu'en évoluant, on arrivera là. Parce que c'est quand même bien dommage que quelqu'un ne puisse pas se voir tel qu'il est dans une miroir, avec un miroir avec ses imperfections. Oui. La perfection n'est pas de ce monde. De ce monde. Qu'on se fasse un make-up, c'est totalement normal, on doit être apprêté. Mais si la condition pour être épanoui dans sa vie, c'est d'être apprêté au maximum H24, ça veut dire qu'on a un problème avec soi-même. Maintenant, ça ne relève pas de nous. C'est peut-être consulter pour voir c'est quoi ce problème. Exactement. Je suis d'accord ça qui veut avec s'apprêter. vous. Il y en a Mais, ça, c'est pour ça qu'il veut s'apprêter. Il y en a qui en sortent fait, sans en fait, artifice, sans rien du tout, quand même, Caroline. oui, il y a un En juste fait, milieu. moi, je suis un peu étonnée de vous écouter. Lorsque vous me parlez de l'époque où on prenait deux pierres, moi, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, le make-up, il est identitaire. Si vous faites un make-up et que vous êtes africain pour ressembler à un Coréen, je suis désolée, moi j'aurais un problème avec ça. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire le make-up. Non, On mais doit me reconnaître. Au départ, mon c'est ce que vous identité. étiez en train de dire. Que Le make-up make-up nous permet. Oui. Je me suis dit, si on en arrive à être aussi refractaire à tout, jusqu'à penser au karma de la dame qui allait se purifier dans un lac, dans ce cas, allons-y, soyons fous. Parce que le cheveu, encore, je pense que c'est moins encore grave mieux. que- Non, que le autre cheveu, chose. il est, vous avez dit tout à l'heure, le cheveu, il est comme, il fait partie de l'identité. C'est-à-dire, pour répondre à la question de comment tu t'appelles, tu ne vas pas répondre par mon nom. Par contre, le vêtement, ce n'est pas la même chose. Je suis contre le port, enfin, la promotion qu'on fait de la friperie, hein, soyons bien d'accord là-dessus. Mais je voudrais dire, il faut classifier. Pour moi, le cheveu fait partie de l'identité de quelqu'un. C'est-à-dire que l'ADN, le vêtement, on peut le purifier, on peut faire, mais on ne peut pas extirper l'ADN sur un cheveu. Même lorsqu'on se décape la peau, le produit qu'on utilise, il traverse les pores et il atteint notre sang, il atteint toutes les parties de notre corps. Donc, pour moi, bon, de toutes les manières, chacune peut définir les En passant, cheveux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quand je parle de juste milieu, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une femme africaine peut être peut-être sur 30 jours, donc peut-être prendre ses 20 jours africaines. On utilise Vous n'allez pas imposer une femme africaine à faire comme vous voulez. Parce qu'on est vraiment coincé. C'est un accessoire, c'est pas... C'est un accessoire de On est mode. coincé, on peut utiliser C'est la comme un perruque vêtement et que puis tu on enlève changes. plus tard. Mais par contre, devient perruque, c'est-à-dire que quelqu'un colle la perruque du 1er au 31, elle peut pas mais se défaire celle de qui la colle perruque. dans la Celle vie, qui il faut colle savoir se que- défaire de sa perruque, faut elle savoir doit que- être Non, mais celle qui fait des Il faut savoir que les histoires de Madame, je vais intervenir un Il peu. faut Je vais savoir que les intervenir. histoires de perruques aussi, c'est, je veux dire, ça fait partie de tout ce qu'on ne prend pas le temps d'éduquer. On doit s'éduquer à tout ce qu'on prend et qui ne nous appartient pas. Parce que même la perruque, c'est vrai que c'est un accessoire, mais qui n'est pas sans conséquence. Parce qu'aujourd'hui, le port excessif de la savez, c'est perruque que ça crée fait- des alopécies. Plusieurs femmes aujourd'hui sont limite chauves. Je veux dire, Madame, elles partent je vais non, mais profiter c'est vrai. pour intervenir. Je voulais Marilyn, finir, s'il vous plaît. Marilyn, Donc, je veux dire, aujourd'hui, de plus en plus, moi, je pense que on doit... Il faut bien expliquer à l'alopécie, il faut bien leur dire Il faut vraiment prendre le temps d'expliquer d'expliquer aux femmes. Je pars du principe que le port excessif de la perruque aujourd'hui, est sorti de son contexte. Parce qu'au départ, les perruques étaient portées pour des personnes qui avaient eu des problèmes de maladie, des chimiothérapies, qui avaient perdu des cheveux, etc. Exactement. Aujourd'hui, c'est devenu un indispensable chez certaines femmes. Mais il y en a Et toutes qui font ces des femmes qui collections, ont hein. pris font des collections, cette perruque comme étant un axe qui n'est plus accessoire, mais qui fait partie d'eux, en fait, ont des Mais problèmes ça ne d'alopécie font plus. aujourd'hui. Elles ne peuvent plus s'en passer parce qu'elles ont fini par
se créer des gros problèmes. Alors, ça part d'une petite alopécie à carrément des autoroutes. Il y en a qui commencent là. Ah oui, ça, c'est celles qui veulent. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons porter des perruques sans col. Non, que ce soit sans col ou pas. Non, il y a des perruques sans col. Oui, non, sans col ou pas, Marilyn. À ce moment, je ne serais pas d'accord. Parce que, je vais vous dire, je suis spécialisée dans des perruques sans col. Je vais vous dire, parce que la perruque, qu'elle soit portée avec ou sans col, constitue une traction autour des cheveux. Parce qu'il y a cet élastique qu'on met pour épouser la forme de la tête. Et l'élastique qui est mis comme un garrot tout au long de la journée ne va pas permettre la vascularisation du sang. Et le cheveu, il est irrigué par des vaisseaux sanguins. La tige capillaire est tenue par ce bulbe. Alors, si vous n'avez pas le sang qui circule correctement, ce bulbe finit par se mourir et vous assistez à la mort du cheveu. Vous allez simplement perdre moins de cheveux que celui qui met des tonnes de colle, mais ce n'est pas sans conséquence. La conséquence est quand même très minime. Oui, mais il y a des conséquences. Parce que le dire comme ça, c'est de dire portez, il n'y a pas de souci, vous ne courez aucun risque. C'est mieux de leur dire, vous courez plus de risques en mettant la colle, mais vous en courez quand même sans colle. Non, mais encore, on n'a pas fait mention de la nature, de la source même. La matière avec laquelle on fabrique la perruque en question. Qu'elle soit synthétique, qu'elle soit naturelle, la perruque, elle est nocive. Moi, j'ai entendu, on peut être 30 jours, 25 jours africains. 25 jours, 27 jours. Je n'arrive pas à m'imaginer dans je dis bien, il s'agit de moi. Oui. Si, par exemple, la perruque est là dans la maison et qu'on l'utilise de façon ponctuelle, ça n'a aucune incidence sur nos valeurs, c'est-à-dire que sur 30 jours, on me voit africaine. Mais parce que aujourd'hui, peut-être, mais je n'ai pas eu le temps de me faire un shampoing, j'attrape ma perruque et je la mets pour paraître... Justement, on a une experte de perruque qui est là avec nous. Une belle perruque blonde, par exemple. Exactement. Moi, je plaide beaucoup. Avec des teintures. Moi, je plaide beaucoup pour des perruques sans col. Vous verrez une perruque blonde avec une perruque avec des... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut oser. Pourquoi pas? Afro noir peut-être. Pourquoi pas? Voilà ce que je disais. L'esthétique, tout est identitaire. C'est-à-dire que lorsque les femmes se mettent à piler avec le mortier, mais ce n'est pas parce qu'il leur manque d'autres moyens, mais parce qu'à travers le mortier, on transmet des énergies. On prononce des paroles qui ne sont pas brouillées par le bruit du mixeur. Vous comprenez? Si cette femme, elle a pour objectif de donner quelque chose de sain à son mari, pour répondre ou bien pour pallier à un problème précis, vous n'allez pas lui dire d'utiliser le mixeur. Ça ne veut pas dire que tout le temps, on est obligé d'utiliser le mixeur. Voilà. D'accord. Donc là, je suis d'accord. Moi, je dis, on ne devrait pas tout interdire et trouver que tout est noir. Moi, je pars du principe que rien n'est noir totalement dans la vie et rien n'est blanc totalement dans la vie. Il y a toujours un juste milieu. Et c'est ce juste milieu-là que nous avons perdu et nous assistons justement à ces deux extrêmes-là qui se repoussent. Entre ceux qui sont, la femme doit être traditionnaliste, elle ne doit pas porter de faux cheveux, elle ne doit pas faire de défrisage, elle ne doit pas faire ceci, elle ne doit pas faire cela. Et l'autre qui dit, je le fais très bien et je m'en porte bien. Sauf que dans les deux cas, il y a quand même des dangers. Parce que même les cheveux naturels aujourd'hui, mal entretenus, ça crée des alopécies. C'est la source de tout ce qui est infection fongique quand les choses ne sont pas bien faites. Cette source d'humidité. Donc je veux dire, dans tous les deux cas, moi je peux vous expliquer que en restant totalement sur un cas, il faut aussi penser à se rapprocher de l'autre cas. Parce qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui comme si tout ce qui était nouveau était dangereux, était nocif. Même si on doit quand même prendre en compte le côté dangereux de chaque acte qu'on fait. Que ce soit le make-up. Parce que le make-up peut être très allergène en fonction de tout ce qui est comme pigment à l'intérieur, comme colorant, comme agent cosmétique, etc. Exactement. Donc ça peut être très allergène. Tout comme les cols, tout comme, tout comme les perruques, etc. Parce qu'elles sont de plus en plus synthétiques. Parce que je ne pense pas que même si l'Asie est le continent le plus meublé dans le monde, que tous ces Asiatiques ont des cheveux miraculeux pour sauver le monde entier. Les États-Unis, le Canada, au fur et à mesure, on liquide, ça pousse. Oui, ça continue à revenir. C'est de plus en plus cher. Madame Julie, excusez-moi, je vais un peu intervenir du côté des perruques collées. C'est votre domaine. Oui, c'est mon domaine, c'est ma zone de confort. Et puis, je dois la défendre. Donc, je dirais, madame, elle a raison. Nous n'allons pas exagérer, quel que soit
les perruques En tout cas, collées. elles ont reconnu c'est quand même encore- que le port Mais excessif de perruques, ça peut nuire. Hein. Beaucoup plus les perruques collées, je vous dis sincèrement, l'alopécie même, c'est grave. C'est plus grave même. Elle a dit, même la calvitie, ça peut arriver là. Et on a le monde des perruques même est venu pour aider des personnes qui perdaient les cheveux de façon naturelle. Donc, ce n'était pas forcément pour pousser les femmes à porter des perruques à chaque minute. Mais avec le temps, beaucoup se sont sentis encore de plus en plus belles dedans et puis elles ont adopté. Comme vous avez dit, c'est bien, mais il ne faut pas exagérer. Il faut un juste milieu. Ou alors, mais surtout pas des perruques collées. Je suis beaucoup contre et je plaide Mis à pour part des les perruques. il y a les ongles. Voilà, parce que Pourquoi régner après, ses ongles? Pourquoi régner Il y a les cils, pourquoi régner ses il y a les fesses, il y a les seins. On Il y a aurait- les seins. Elle a dit quelque chose esthétique. elle a dit quelque chose tout à l'heure, les femmes se sentent belles. Moi, je voudrais revenir sur le mot se sentir belle. Plus Nous en sommes plus. conditionnés à l'être. De Je plus en vais plus. vous dire, moi, aujourd'hui au Cameroun, nous avons créé l'association des ethnométiers. Le mot ethno ne doit pouvoir rien dire. Parce que quand tu es chez toi, si tu es coiffeur, on doit dire tu es coiffeur. Mais pour qu'on essaie de te situer, pour dire tu fais dans la coiffure africaine, on devrait pouvoir dire tu es ethno-coiffeur. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point c'est réducteur. Ça veut dire qu'au niveau de la nomenclature, au niveau tout ce qui encadre ce métier dans le ministère de la formation professionnelle, lorsque vous êtes qualifié de coiffeur, d'esthéticien, de, je ne sais pas trop, de prothésiste, c'est parce que vous le faites selon le modèle occidental, dans les standards occidentaux pour valoriser la beauté occidentale au Cameroun. Vous ne trouvez pas que c'est une insulte à notre identité? Et rien n'est fait pour que les choses changent. Rien n'est fait à aucun niveau. Que ce soit même dans les médias ou dans le tout. Donc quand vous me dites qu'une femme, elle se sent de plus en plus belle là-dedans, elle n'est pas consciente de ce qu'elle est conditionnée à se sentir belle là-dedans. Non, moi je Non, pense je pas. pense que je vais répondre à votre question en parlant de la formation. Du MINFOP, c'est le référentiel de coiffure professionnelle. Formation professionnelle. Formation professionnelle, coiffure, c'est ça, coiffure professionnelle, c'est ce que c'est le référentiel. C'est vrai que c'est un référentiel qui date de Mathusalem. C'est sûr que même les modules de formation ne sont plus adaptés, parce que là on parle bien des techniques dangereuses, telles que le défrisage, la manipulation des matières, Dans chaque secteur, Donc, exactement. Là voilà. maintenant on est dans le domaine de tout ce qui est esthétique. Voilà. Voilà. Donc c'est vrai que tout doit être refait. On peut raconter ce qu'on veut, mais si les choses ne bougent pas correctement pour pouvoir faciliter justement cet enseignement que nous voulons apporter, on ne va pas évoluer forcément. Merci. Et il faut savoir que le cheveu afro, c'est quand même un cheveu qui est très très faible. C'est le cheveu le plus fin, le plus sensible au monde. Et c'est le cheveu le plus maltraité aussi. Parce que nous ce sommes cheveu, conditionnés, ne serait-ce que, vu, voilà, formés nous à traiter le cheveu occidental ou le cheveu de au-delà de ça, la seule aide au coiffage qu'on a apporté aux cheveux comme solution chez le cheveu afro, c'est le défrisage alcalin. Et le défrisage alcalin, il détruit le cheveu à 90%. La chevelure peut être entretenue naturellement. Voilà. Non, mais non, j'ai bien dit que Alors, le est-ce seul que aide- combien pensent encore entretenir leur chevelure? Donc voilà, l'Africain Le doit chevet de être femme, éduqué, il faut dire encore ça. le mayanga. Oui, non, mais c'est Voilà, pas ça, c'est une question vous avez d'éducation. puisé dans ma pensée. C'est une Parce que question quand tu disais d'éducation. tout à l'heure que oui, ça c'est un vieux problème. Mais de plus en plus, nous les mamans, dans les maisons, qu'est-ce que nous prenons? Il n'y a pas beaucoup de mamans, lorsqu'un nouveau-né arrive, on sait qu'il faut mettre le manianga au niveau de Le la beurre de tête, karité. il faut faire les massages avec le beurre de karité, karité, il faut beurre de même cacao. utiliser nos plantes Voilà. en lieu et place des vaccins Des qui vaccins viennent un peu de de partout. détruire. Pourquoi? Parce que nous sommes conditionnés à consommer ce qui vient d'ailleurs. Et qui c'est Et qui moi- conditionne? Merci beaucoup, madame la journaliste. C'est Je vous ai le- dit je tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure, Caroline, vous avez vu, hein? Je vous ai dit tout à l'heure, vous étiez là, non, on TV. Il y a une qui doit poser des Ah, ben, je questions. vous ai dit, hein, je vous ai prévenu, c'est toujours comme Non, ça. c'était juste pour De l'autre répondre côté à de la la France, question. vous avez posé la Parce question, que ma place, elle parlait de madame, non, c'est moi qui conditionnement. pose Je des sais que questions, conditionnement- madame la journaliste. Non, je réponds à elle. Ah non, 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 Je vais non, poser une je question. retire votre question. Et moi, je vous donne la parole à vous, Caroline. Vous avez évoqué un aspect tout à l'heure assez important. Vous parlez d'éduquer la jeune fille. Et même quand vous parlez des médias, une émission comme celle-ci, on est là justement parce qu'on veut sensibiliser. Aujourd'hui, on veut faire une sorte d'analyse, une sorte de regard croisé entre ce qui se passe ailleurs et ici. Ces femmes qui vivent ailleurs et celles qui vivent ici. Et nous sommes d'accord que la télévision, les plateformes numériques, ça concourt, ça aide. Ça peut pervertir davantage si on n'a pas bien
cadrer les choses. C'est pour cela qu'il est important de sensibiliser. Et nous sommes dans notre rôle de sensibilisateur et sensibilisatrice. Et vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect jeune fille. Il faut éduquer la jeune fille parce qu'on voit des parents aujourd'hui qui encouragent leurs enfants à changer la couleur de leur peau, à changer la couleur de leurs yeux, Tout à fait. des ongles, et même qui se font opérer, les parents eux-mêmes qui se font opérer. On corrige tout, peut-être pour se sentir plus belle, on refait le nez, la bouche, les fesses, le ventre. Chacun il va à sa manière. Mais Julie, il y a quelques jours, on a vu dans les réseaux sociaux un bébé, une petite fille, je pense elle a 3 ou 4 ans, à l'occasion de son anniversaire. C'est l'esthéticienne qui a fait la publication sur les réseaux sociaux pour dire, inviter les autres mères à venir avec leur bébé parce que sa cliente était satisfaite du fait qu'elle ait fait une pause, je ne sais pas comment vous appelez ça, frontale au bébé et tout ça. Oui. Wow. Mais ce type de bébé, qu'est-ce que vous pensez que cet enfant sera dans 30 ans? Dans cet environnement où à 4 ans, on lui dit que la femme qu'elle voit à la télé est mieux que sa mère. Parce que c'est ce que le bébé retient. La maman qui ne fait pas de coiffure avec ses propres cheveux, ne serait-ce qu'une fois par semaine, pour que l'enfant connaisse la vraie nature, la vraie beauté de sa mère. Parce que tout le temps, la maman a les cheveux d'autrui. Et grave, encore on commence à les mettre au bébé, ça va être la catastrophe quand le bébé sera adolescent. Vous n'allez plus pouvoir lui dire non, mets le manyanga parce qu'avec le beurre de karité, vous pouvez styler vos cheveux naturels, ils peuvent être comme si... Ça ne passe plus. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. C'est déjà imposé, c'est déjà commencé à imposer à l'enfant un autre style de vie, un autre style de mode. Et ça commence dès le bas âge. Oui, là, je suis pas d'accord. Très, très dangereux. Je suis pas d'accord. Moi, je préfère on donne des crèmes, des laits de toilette, jusqu'à ce qu'il ait l'âge majeur et décider ce qu'il voudra faire. Mais Marilyn, oui, c'est de ça on est en train de décrier, on dénonce justement ce fait-là. Il y a des mamans qui sont les premières à choisir des crèmes, des lotions hydratantes, démaquillants, éclaircissants. Justement, je l'ai dit au départ que ça dépend de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous éduquez bien vos enfants vont grandir en vous écoutant, en vous suivant et en regardant votre exemple. Mais si vous éduquez, par exemple, quand votre enfant, peut-être il va grandir, la plupart des enfants prennent leurs parents comme des modèles, comme des modèles. Tout à fait. Prennent leurs parents comme leurs héros. Donc, si vous êtes un parent qui éduque bien son enfant, vous serez son héros. Donc, si vous êtes un parent, vous laissez tout faire. C'est pas parce que vous allez éduquer votre enfant, par exemple, de façon moitié-moitié ou alors un peu moderne et beaucoup plus africaine que vous n'êtes pas un bon parent. Ou alors que vous laissez faire, vous imposez à l'enfant d'oublier ses valeurs africaines. Je suis d'accord. Comme pour l'enfant avec la frontale à l'âge de 4 ans, je suis pas, c'est pas correct. Pour moi, non. Mais si l'enfant à l'âge majeur décide que maman, je vais porter une frontale parce que je pense que si l'enfant veut se refaire les seins, d'accord, vous en tant que parent, vous allez d'abord essayer de convaincre votre enfant. Non, voilà le compte, voilà les avantages. Si vous jugez que après avoir essayé de convaincre l'enfant plusieurs fois, l'enfant n'a pas écouté et qu'il a 18 ans, vous allez continuer à parler, mais l'enfant ne va plus accepter. L'enfant va agir. Parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas décider sur l'enfant. Vous savez pourquoi cet état de choses est à ce niveau? L'enfant fait comme il veut parce que en fait, il y a un effacement de mémoire. Dans notre société, l'enfant appartient à la communauté. C'est-à-dire que les femmes même déjà doivent savoir que l'enfant de tel âge à tel âge est adolescent. On commence à le préparer à telle chose selon qu'il soit un garçon ou une fille. Exactement. Qu'est-ce qui rentre dans l'enseignement, dans la formation d'une jeune femme? La maman même qui n'est pas outillée ne peut pas transmettre ce qu'elle n'a pas. Et comment est-ce que la maman ne doit pas être outillée? Parce que maman qui n'est pas nos villages. Non, une maman qui n'est pas outillée, c'est une maman qui n'a pas de mère, qui n'a pas de tante, qui n'a pas de copine de maman. Il y a même les mamans qui sont plus occidentalisées que les jeunes filles. Moi, mais là, c'est justement... Mais c'est-à-dire qu'il y a cet effort-là que nous devons faire de rentrer chez nous si nous pensons que le modèle que
nous avons, à travers nos mamans, peut-être parce qu'elles sont plus occidentalisées, nous avons des tantes, nous avons des grands-mères, nous avons des grandes-tantes au village qui ont un modèle. Et puis, il faut envoyer les enfants là-bas. Je suis d'accord. Parce que c'est le grand-père qui est le sorcier, c'est la grand-mère qui est le sorcier. On évite d'envoyer nos enfants au village. C'est vrai que ça arrive, hein, mais je dis, notre enfant a besoin de rencontrer d'autres personnes. Oui. De savoir que sa maman n'est pas seule à penser les choses d'une certaine manière. Moi, c'est comme ça que je procède. Je n'ai pas un modèle, c'est-à-dire un modèle de réussite en éducation. Lorsque nous faisons dans le cadre de l'ASEC, Association des ethno-coiffeurs, je salue Madame Gongambi Thérèse, qui est notre présidente fondatrice, nous faisons la descente dans les établissements. La première résistance que nous trouvons, c'est les enseignantes. Lorsque vous faites une démonstration du Manyanga avec le beurre de karité, comme elle le disait tout à l'heure, à une jeune femme en classe, parce que nous organisons souvent, ça s'appelle les masterclass et tout, la fille traite ses cheveux, elle a envie de se réapproprier ces cosmétiques naturels là et tout, mais après, c'est la maîtresse qui vient avec autre chose. Donc, il faut faire de la maîtresse votre allié. Moi, je pense qu'au-delà de tout ça, il faut que les cadres se soient réglementés. Parce que le véritable problème, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut ici aujourd'hui, on revient l'année prochaine, on peut répéter la même chose pendant 365 jours. S'il n'y a pas le cadre qui est planqué, on aura le même problème. Parce qu'au-delà de tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait un cadre. Et nous n'avons pas de cadre aujourd'hui. Parce que, vous savez, c'est comme une société. Quand vous venez, elle vous prend. Et c'est quand vous partez qu'elle vous laisse. Mais tant que vous êtes là... Notre cadre est le nôtre. Non, j'ai pas fini. Le cadre, oui. Le cadre, mais ça ne suffit pas. Non, mais on n'a pas... Justement, le problème, c'est quoi? C'est pas ça le problème. Justement, quand on n'a pas de cadre, il n'y a pas de cadre, justement. Parce que le cadre devrait obliger, justement, même par force, par un texte, certaines pratiques dangereuses. Parce que vous parlez, vous n'avez aucune capacité d'influencer qui que ce soit, de ne pas faire ce qui est dangereux. Parce que nous avons la volonté de régner. C'est parce que nous avons la volonté de régner nos propres mœurs. Je suis d'accord. Pourquoi est-ce que l'Asiatique qui vient demeurer au Cameroun, on va dans, ne se métamorphose pas? Parfois, c'est de l'ignorance. Parlons donc de jeunes filles. Parlons de jeunes filles et parlons un peu de ce qu'on constate très souvent dans les familles. Un jeune homme qui voudrait épouser une jeune femme dont il est tombé fou amoureux, l'amène comme à la maison pour la présenter à sa famille et puis tout le monde est complètement... Et parfois, c'est ça, la réaction des parents qui est souvent assez choquante. On découvre une jeune femme complètement transformée. Les ongles, comme vous évoquiez tout à l'heure, Clarisse. Les ongles, les yeux, les cheveux, l'habillement, la façon de parler, tout. Et puis après, elles sont nombreuses comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs. Mais parfois, ça peut choquer des fois certaines personnes. C'est vrai que la beauté est relative. Chacun est libre de faire, de définir, voilà, de se sentir belle comme elle veut. Mais après, on a quand même mené notre petite enquête. Vous allez le suivre tout à l'heure dans le code de Vox Pop. Vous allez voir certaines réactions. Ici, encore, on juge. On dit très souvent la vie ne fait pas le moine, mais beaucoup de personnes, quand même, en même temps, à travers le vêtement qu'on reconnaît le moine. Donc, vous voyez que perte de repères, perte d'identité, repli identitaire, à quel niveau on se situe? Est-ce que le mal est profond? Si oui, jusqu'où? Le mal est très profond. Voilà la question. J'attends vos réponses. Le mal, il est tellement profond. Moi, je vais commencer par dire que le mal, il est profond parce que au-delà de l'ignorance se mêle également... il y a l'ignorance déjà, et au-delà même de cette ignorance, il y a l'abandon de plus en plus des familles et des parents, et l'absence totale d'un cadre pour régir tous les secteurs d'activité. Et moi, je suis désolée, quelqu'un qui n'est pas formé pour donner le bon renseignement et le bon conseil est un danger potentiel pour les personnes qui rencontrent. Parce que ce n'est pas parce qu'on répète la même bêtise pendant 30 ans qu'au bout de la 30e année, ça deviendra une vérité. Ça sera simplement la même bêtise pendant 30 ans. Sauf qu'entre-temps, pendant que vous restez à persister dans votre bêtise, le monde continue d'évoluer agréablement ailleurs. Donc moi, je pense que c'est très dangereux. C'est tellement dangereux parce qu'au-delà de tout ça, parce que les faux cheveux, machin, etc., jusque-là, c'est pas grave. Mais il y a des techniques beaucoup plus graves. La dépigmentation de la peau, avec tout ce que ça comporte comme risque cancérigène et tout. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une casserole, 2 gigas d'internet pour aller sur YouTube et devenir chimiste.
D'accord? Parce qu'on a tout genre de chimistes là dans les rues. Il suffit de pouvoir regarder comment fabriquer 2-3 machins pour devenir maquilleuse professionnelle avec des produits soi-disant bio fabriqués maison, sans savoir si les conservateurs ne sont pas dangereux, etc. Et parlant même de la coloration, entre les activateurs tels que l'ammoniac, etc., qui constituent des risques tellement dangereux pour la santé, de brûlure, de cicatrisation, de brûlure, d'alopécie, de cicatrisation, sans compter des problèmes tels que l'hypertension artérielle, le diabète, etc., qui sont méconnus du grand public et qui n'intéressent personne visiblement. Parce qu'aujourd'hui, on se dit de plus en plus, les gens ont le diabète, oui, les gens ont le diabète de plus en plus. Ah, de plus en plus, ils sont hyper tendus, oui. Mais est-ce que vous faites attention à tout ce qu'ils ont comme technique dangereuse au quotidien? Non. Donc, c'est quand même grave. Ils ne connaissent pas. Hein. Il y a beaucoup qui sont naïfs, qui sont ignorants voilà, des risques auxquels ils s'exposent. En allant dans un salon de coiffure, faire une coloration, vous pouvez sortir de là avec des problèmes très graves de santé. Oui, oui. Les problèmes respiratoires, les problèmes d'irritation, les problèmes de brûlure, des problèmes d'alopécie, des problèmes... Voilà. Aujourd'hui, l'alopécie, le défrisage, c'est la corrélation, elle est claire aujourd'hui. Ça contribue énormément, ça c'est un acteur tellement favorisant à tout ce qui est maladie gynécologique chez la femme. Les problèmes de kyste, de myome, de cancer de col de l'utérus. Le défrisage. Bien sûr, parce que c'est tellement alcalin. Ça a un pH, le défrisage alcalin, qu'il soit... avec ou sans soude, régulièrement le pH se situe entre 12,5 et 14. Et le pH c'est de 0 à 14, donc du coup on explose tous les compteurs en fait. D'accord. Oui, allez-y Caroline, après on va lancer le phosphore. Moi je voudrais dire que, parlant tout à l'heure du choix d'une épouse, parce que c'est de là qu'est partie la question, la cause est beaucoup plus profonde à mon sens. Nous avons cessé d'être nous-mêmes, c'est-à-dire à partir de la conception d'un enfant, de consulter les ancêtres, parce que nous avons cette possibilité de savoir ce que l'enfant sera, l'enfant va devenir. Et de prendre les mesures qui s'imposent pour que l'enfant soit ce que nous pensons être le modèle de notre société. Et donc, lorsque un enfant n'est pas baptisé selon les codes traditionnels, on ne le présente pas aux ancêtres pour veiller sur lui, pour préserver les valeurs de cette communauté. L'enfant va grandir comme ça. Et le jeune homme même qui amène sa femme, lui n'a pas été encadré par les parents dans le choix de son épouse. Parce que lorsqu'un gars ou une femme veut aller en mariage, et que tu as un homme ou une femme, il faut consulter les ancêtres pour qu'ils te disent quelle est la nature de cette femme, qu'est-ce qu'elle va apporter chez toi, quelles sont les valeurs que cette femme va apporter à ta famille et que toi tu vas. Ça se fait. Et il y a des possibilités également que lorsque vous pensez que votre femme ou bien votre future épouse ou votre futur mari a un potentiel de 60%, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les 40% restants viennent? Il y a des dispositions qui peuvent être prises, mais il faut consulter pour savoir. Et ce n'est que comme ça, à mon sens, qu'en l'absence de cette autorité dont tu parles tout à l'heure, on peut essayer de revenir à ces valeurs-là. Très intéressant. Parce que ça nous fait une contrainte. C'est un peu comme on dit, on boit le caddie. Il y a une justice immanente. Si elle et moi, on va signer un pacte là, on se dit, ok, on fait une affaire. Voilà les conditions que nous mettons pour nous entourer et que on signe ce pacte-là. Chacune va veiller à ce que l'engagement soit respecté. C'est ça l'éducation de l'enfant aujourd'hui. Merci à vous Caroline. Donc j'ai bien fait de poser la question parce que tout à l'heure, dans le Vox-Off qui va suivre, vous allez écouter attentivement les différentes réactions qui ont été captées par Théophile Tugod. Écoute attentivement ces différentes réactions et on se retrouve juste après. Bon, je suis contre la dépigmentation de la peau. Franchement, personnellement, je suis contre ça parce que si le Seigneur nous a créés naturellement, pourquoi ne pas rester tel qu'on est? Pourquoi compliquer? Je suis un musulman. L'islam, en quelque sorte, en fait, la religion interdit certaines choses. La dépigmentation aussi, ce n'est pas notre culture, quoi. L'homme peut-être regarde certaines femmes qui ont la peau claire. Et elle aussi, elle décide de faire ça pour faire plaisir à son homme. Il y a les hommes cachés derrière ça. Parce que si elle se rend belle, c'est pour quelqu'un. Si quelqu'un décide de se dépigmenter, ça veut dire qu'elle se sent bien dans cet environnement. Mais lorsque
on est déjà en couple, on ne vit plus pour soi. On vit aussi pour son partenaire, son conjoint. Donc, les choix devraient être communs. Et s'il s'avère que peut-être ma partenaire prend des choix qui ne m'arrangent pas forcément, ça ne va pas marcher. Je ne juge pas les gens, on apprend à s'accepter avec nos différences, nos qualités. Fait que peut-être si j'ai mon yanga à faire, mais s'il a placé, mon mari me dit non, tu dois enlever, non, je ne peux pas. Je ne suis pas d'accord avec. Et que c'est vrai qu'on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Mais pour moi, l'habit fait le moine. Parce que lorsque une femme, tu regardes une fille de bonne famille, et qu'elle commence à faire ce genre de choses sur elle, les piercings, je ne sais pas, la chevillère, en fait tout ce qui est extravagant, je n'accepte pas ça. Tu ne peux pas prendre ta petite amie ou ta fiancée, tu ne peux pas présenter à tes parents en disant que voilà ma fiancée ou pas voilà ma femme. Parce qu'en fait ça donne l'impression qu'elle est de mauvaise foi. Qui entre dans un bureau là et que vraiment il va là pour un problème sérieux, rien que son attroupement ne va pas donner de la crédibilité à ce qu'il veut. Pour moi, mon avis, concernant mon corps, je n'aime pas les piercings. Moi, je ne vois pas ça, je ne trouve pas ça bien. Et que la Bible refuse les piercings et les tatouages, quoi. La dépigmentation, ça cause beaucoup de problèmes. Ça nous donne peut-être le cancer et ça enlève souvent la peau noire qu'on a là et ça nous donne des maladies. Ça fragilise la peau. Si vous êtes malade, vous partez à l'hôpital, on vous a opéré et l'opération, ça ne va pas guérir, quoi. C'est son problème là-bas, c'est lui qui sent le goût là-bas, je connais quoi. Je peux te défendre quelque chose à mon enfant, rien. Il fait comme il veut. Et son goût. Et son goût. Mais ma façon de les mettre au monde, voilà une. Non pas la peau des blancs, des guinguerous, non. Peau naturelle. Je ne mets jamais le njangsa parce que ça décape la peau. Tu n'as pas un teint naturel comme moi-même. Puis tu passes, quand il fait soleil ou bien pleut sur toi, tu dégames. Tu as les odeurs sur toi qui sortent. Ce n'est pas bien. Quand tu vieillis, tu deviens fané comme les rides partout. Dans la vie, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Le njangsa gâte les femmes. La peau n'est plus bien. La peau se déchire seule. J'ai eu ma voisine là. Elle portait le pantalon parce que ça a gâté la peau. Elle ne marchait plus comme elle pouvait marcher normalement. De retour sur le plateau de Parole de femmes. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que ce soir nous parlons des femmes africaines et des femmes occidentalisées. On essaye d'apprécier un peu l'évolution de la femme au fil du temps et vous avez suivi ces différentes réactions. Nous étions notamment au quartier Cité-Sic et également au quartier Grand Moulin. Merci à Théophile que vous avez donc suivi attentivement ces réactions, Clarisse. Il y en a qui vous a marqué particulièrement? Si oui, laquelle? Oui. Moi, j'ai vu des mamans prendre des bonnes positions. C'est-à-dire qu'elles refutent carrément. C'est-à-dire qu'elles dénoncent. Elles dénoncent les méfaits de cette dépigmentation qui donne, par exemple, les mauvaises odeurs. Ça dégrade complètement la peau. Qui a dit que ça donnait les mauvaises odeurs? Moi, j'ai entendu ça. Est-ce que c'est parce qu'elle le dit que quand il fait soleil, on ressent, c'est l'odeur de... Moi, j'ai compris ça. Quelle odeur? Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vécu avec des gens qui font la dépigmentation. La grand-mère a dénoncé, tout le monde a entendu. Donc, l'une des conséquences, c'est cette mauvaise odeur-là. C'est-à-dire que pendant le soleil, bon, ça dégage. Wow. Oui, et puis celle qui se dépigmente aussi, la peau, ça fragilise la peau. Par exemple, lors des accouchements et des opérations, bon, on a du mal à suturer, ou bien ça a du mal à cicatriser. Oui, en dehors de ça, le vieillissement. Le vieillissement de la peau qui va très vite. Aujourd'hui, moi j'ai 45 ans. Or, moi, quand je dis, moi je suis habillée comme une maman, mais quand je suis au quartier, je suis comme une jeune fille. Ah d'accord, vous êtes comment? 18 ans. Ah bon? Oui, ça veut dire quoi exactement, madame? On veut savoir. Ça veut dire que... Clarisse, un mot de 18 ans, c'est quoi? C'est-à-dire que le naturel prendra toujours le dessus
sur l'artificiel. C'est-à-dire que vous aurez beau régner votre peau noire ou bien, je sais pas, vos ongles, tout ce que Dieu vous a donné, mais celle qui parvient à la conserver garde son naturel et demeure. C'est-à-dire que... Du moins, ne défraîchez pas vite, quoi, ne veillez pas vite. Voilà, ne fane pas. Comme pour dire, ne fane pas vite. Je pense que l'africanité ne se limite pas simplement au niveau de la peau. Hein. Merci. Parce que je ne vois pas l'intérêt de garder sa peau naturelle, mais d'être plus breton dans sa tête que le breton lui-même qui traite ses vaches dans la prairie tous les matins. Comment ça? Bah oui, parce qu'on peut être noir parce qu'on a gardé sa peau, mais ne pas vouloir parler sa langue, ne pas transmettre des valeurs, ne pas avoir des valeurs africaines. Parce que la valeur africaine, ça c'est un des volets qui est la peau. Parce que la peau, on peut dénoncer cet aspect de dépigmentation. Oui, je suis d'accord. Ne faisons pas le mélange de Non, je suis simplement d'accord parce qu'on reste toujours dans le contexte. Là, on a parlé, c'est un pan de notre débat de ce soir. Donc, on se dire que la dépigmentation, personne ne peut dire que c'est une bonne chose. Oui, c'est vrai. On ne peut jamais dire que c'est une bonne chose. Une pratique qui est dangereuse. Le blanc qui ne copie pas. Une pratique qui est dangereuse ne peut pas être encouragée. Pardon? J'ai dit même le blanc. C'est-à-dire que même le blanc, même qu'on tente à copier, s'il n'est pas... mais est-ce que vous savez qu'il y a des blancs qui se bronzent? Se bronzer veut dire quoi? Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Vous savez, moi, je pense que... Pour l'instant, avant que vous ne commenciez à poser les questions, mesdames les journalistes, je reste sur la question principale, et celle qui revient très souvent à chaque fois qu'on a lancé le Vox Pop. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué? Je parle des réactions. Laquelle? Oui, moi, je voudrais parler de la plus jeune. Vous aurez votre tour, Caroline. Ne vous inquiétez pas. Je pense que moi, celle qui m'a le plus marqué, ça reflète un peu le caractère de la femme africaine. C'est la jeune fille qui a dit qu'elle, en gros, elle était très émancipée pour ne pas écouter son mari. Si jamais elle veut mettre des fossiles et le mari dit non et tout, elle va quand même le faire. Moi, ça me pose un problème parce que si c'est vraiment sa position au quotidien, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, ce genre de femme africaine m'interpelle. Elle m'interpelle parce que ce genre de rébellion est contraire aux valeurs traditionnelles que nous avons eues. Je pense qu'elle est encore plus dangereuse que celle qui met sa perruque et qui respecte son mari. Donc pour dire qu'aujourd'hui, la valeur n'est pas que physique en fait. Pourtant, elle est bien naturelle, elle n'est pas décapée. La pauvre. Pourquoi vous pensez qu'elle est rebelle? J'ai une question, madame. C'est ce qu'elle a dit. Dis non à son mari. Dis non à son mari pour ses choix. Non, c'est ne pas respecter son mari. Non. Le ton qu'elle a employé. D'accord, merci. Le ton qu'elle a employé. On peut, dans la vie, quand on est ensemble, quand on est en couple, c'est d'abord pour faire des compromis. Parce qu'on a chacun eu notre éducation de notre côté. On rencontre quelqu'un d'autre qui a eu son éducation et ses valeurs. Donc, on ne peut pas être compatible. C'est justement pour ça qu'on doit faire énormément de compromis. On peut dire à son mari que, chérie, j'ai vraiment envie de le faire. Je pense que c'est important parce que j'ai tel événement. Mais de dire, ah non, tu ne décides pas, je fais ce que je veux, c'est mon corps. Bah, si c'est ton corps, il te sert à quoi alors? Merci beaucoup, madame la journaliste. Ne saurait donc plus être une vie de béni. Moi, je dirais par contre... Allez-y, Marie, on va finir avec les moi, je dirais par contre que la jeune fille, elle a peut-être mal passé son message. En quelque sorte, elle voulait dire qu'elle s'assume d'abord. Elle fait d'abord ce qui lui plaît. Son mari peut l'accompagner sur ce qu'elle aime. Donc, il ne faudrait pas seulement qu'on ait des messieurs non à la maison. Il faudrait aussi que le mari comprenne que, oui, si ma femme, elle se sent à l'aise, elle se sent adorable, elle se sent comme ça, avec ses cils, pourquoi ne pas approuver? Il ne faut pas toujours dire non. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne porte pas des cils que, c'est pas parce qu'on porte des cils que forcément, on ne va pas écouter son mari. Caroline. Elle a dit une partie de ce que je voulais dire, mais en fait, l'attitude de cette jeune femme nous amène à nous interroger sur le type d'épouse que nous voulons être ou bien que nous voulons avoir pour belle-fille. Et le type de mari que nous voulons pour nos filles. Parce que très souvent, lorsque nous les mères, nous éduquons nos enfants, nous les éduquons en guerriers. Ah, ton père m'a fait voir de toutes les couleurs. Vraiment, toi, quand tu rencontres un homme, c'est comme ça. Moi, c'est ce que le message de cette jeune fille, c'est une dame qui est en guerre, qui pense qu'être en couple, c'est une faiblesse. C'est-à-dire qu'un homme vient chez elle, c'est parce qu'elle est trop belle, c'est parce que c'est comme ça que ça marche, ou bien le monsieur fout le camp. Il faut redéfinir qu'est-ce que c'est que le mariage. Il faut redéfinir quel est le rôle de chacun à côté de l'autre. Et pour ça, on ne peut y arriver que si chaque femme fabrique des épouses
qu'elles auraient besoin pour leur propre fils ou des époux qu'elles voudraient pour leur propre fille. Merci à vous, Caroline. On va commencer à lire les messages. Bonsoir, les dames. Vous êtes toutes belles. La femme africaine aujourd'hui est fausse et elles sont responsables du taux de mortalité en société. Nos sœurs sont colonisées et la facilité est une source de paresse. Alors, Julie vient les voir. Le visage des jeunes, les doigts sont noirs, les pieds cacao, café, Fanta. C'est à peine si elle peut mettre le mini. Toujours en train de sortir la nuit parce qu'elle a peur du soleil et oui, elle sent hyper mauvais. Très beau thème, Julie. La femme africaine a perdu confiance en elle. Elle veut ressembler à l'autre race. Oh, que peine perdue. Bonsoir au plateau, Edith Demana. De plus, la femme africaine résidant en Afrique ne connaît même pas ses origines. Elle rêve beaucoup. Docteur Achille Ngimfak. Bonsoir, Tata Julie. Pour ma part, le monde évolue et on ne peut pas rester derrière. Moi, je pense qu'il faut évoluer sans oublier d'où on vient, c'est-à-dire garder ses valeurs. Leslie de Ndoximbi. Le piment qui a été écrasé à la pierre a une grande saveur et il est bien cuit. Contrairement au piment qui est passé au moulinex, le condré qui sera préparé sur le gaz n'aura jamais la saveur adorable que celle qui est faite au feu de bois. C'est clair. Très bon thème. Bonsoir les mamans, c'est Loïc Dafan-Oyoa. Je voudrais dire qu'il est vrai, le monde avance, mais il faudrait qu'il avance aussi vers nos cultures et non vers la culture occidentale. Thème très intéressant car nous, Africains, avons perdu nos valeurs. Voilà déjà un défendeur des droits des homos. C'est ceux qui veulent venir nous former. Je prie que nos médias prônent l'héritage ancestral que nous ont légué nos parents. Comment entrer en contact avec la traditionnaliste sur le plateau? J'admire bien cette tenue GNCA. Bonsoir madame, courage pour votre émission très édifiante. J'interviens pour attirer l'attention des femmes qui, du panel, voulant faire croire que copier l'Occident de temps en temps c'est mauvais. Car elles-mêmes qui parlent français, là c'est une langue d'emprunt. Dans le domaine de la santé, quand ces femmes sont malades, quand elles partent à l'hôpital, c'est l'hypocrisie. Car la médecine africaine est la naturopathie ou l'indigène. Donc, qu'elles sachent que l'ère est à la mondialisation ou pour mieux s'intégrer ou vivre dans la société, il faut s'ouvrir au monde en gardant son identité. Courage à la dame en jaune, elle est très réaliste et édifiante. Bonsoir ma tata, je suis très fière de regarder l'émission. Juste dire que ce sont des filles comme celle qui a épousé un Canadien qui vendent le rêve à nos sœurs ici en Afrique par leur style vestimentaire, perruque et surtout cette manière soumise des femmes occidentales dans les foyers. Bref, j'aime bien la femme qui a parlé de la pierre écrasée, là c'est la meilleure. Bonsoir mesdames et très belle émission pour la sensibilisation. Moi j'ai juste une question, et si les hommes africains portaient des perruques, comment le prendriez-vous les femmes? Mais déjà, ce sera pas possible parce que les hommes ne sont même pas appelés à garder des cheveux. Ça existe déjà. Mais il y en a qui le font. C'est déjà les hommes qui font dans la, qui font dans la dépigmentation. Combien de fois? Ça existe de plus en plus. Peut-être parce qu'ils ont des problèmes de calvitie et puis ils veulent cacher leur calvitie. Alors comment vous réagissez? C'est une forme de complexe. Voilà, il veut savoir l'homme africain ou l'homme dans son intégralité. Alors il a dit l'homme africain. Si les hommes africains portaient les perruques, comment le prendriez-vous? Oui, parce que les hommes portent des perruques depuis la nuit des temps. C'est depuis le premier port de perruque. Ils se décapent aussi les hommes? Se décaper, oui, de plus en plus. Peut-être moins les Camerounais, mais certains pays proches, oui, des hommes, oui, ils se décapent. Bonsoir à toutes les belles dames sur le plateau. Le thème de ce soir est fort, très évocateur et interpelle au plus haut point la gente féminine africaine. Le constat est flagrant en ce sens où de plus en plus les femmes africaines ont tendance à copier aveuglément le mode de vie et vestimentaire de l'Occident au détriment des valeurs africaines. Certes, il faut arrimer ses pensées au temps moderne en apprenant la culture des autres, mais il ne faut jamais oublier ces us et coutumes qui nous différencient et nous singularisent. Le dit le journaliste Alain Foucault, un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Ainsi, il est de notre responsabilité de sensibiliser les femmes africaines à ce sujet, car régner sa race, c'est se régner soi-même. C'est Guinguetza depuis Ndok Passi 3. Bonsoir à vous. Pour ma part, on ne devrait pas chercher les arguments pour justifier le fait que la femme africaine nous copie. C'est vraiment que la femme occidentale nous copie. C'est vraiment faux. Madame Marilyn, les femmes occidentales font des nattes avec leurs propres cheveux sur la tête. Et la femme africaine couvre ses nattes avec les cheveux de la femme occidentale. Voyez-vous qu'il n'y a pas d'argument pour justifier cela. Nous, papillons, la femme blanche, juste faire des injections pour changer sa peau. Dans ton village, attends, c'est très grave, car toutes ces jeunes filles, même elles encore au lycée, veulent devenir blanches. Malheureusement, elles deviennent multicolores et très moches à voir. Merveille Ngoufak, depuis la ville de Tchang.
Waouh! Bonsoir Julie, la perte de l'identité de la femme africaine est la faute à nos mamans qui ont baissé la garde sur la transmission de la valeur africaine. La cuisine n'est plus la pièce phare de la maison où tout se passait jadis. Nos mamans doivent vraiment prendre des choses en main en fleur depuis la ville de Douala. Bonsoir, parole de femme, moi c'est Ryan depuis Yaoundé. Pour moi, une femme africaine est une femme qui a ses propres valeurs ancestrales, mœurs culturelles et modes de vie qu'elle suit depuis longtemps, contrairement à la femme occidentalisée qui vit exactement comme ces femmes à la peau blanche. Et maintenant, le problème est que la femme africaine a tellement été occidentalisée, bien sûr, à cause de la colonisation, qu'elle pense que porter des perruques, cheveux de cadavres de femmes blanches, oula. Est-ce vrai, il parle de cheveux de... Non, 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 pas forcément. Ah, Est-ce qu'il faudrait que quelqu'un meure pour qu'on rase ses cheveux et on vienne nous vendre? Mais c'est pas vrai. Allez vous informer. Comment on peut le certifier? Mais parce que nous voyons quand même d'où la provenance. Par exemple, mon fournisseur, il m'appelle en vidéo, il va chez des clients, il coupe en vidéo, il m'appelle, il me montre, il taille. Voilà ton Merci beaucoup, sans publicité. Hein. Assumer sa beauté naturelle, ses vêtements en friture, sa couleur de peau, son rôle au foyer selon la tradition africaine. Vivre en tant que femme occidentalisée, c'est se régner soi-même, vivre dans la peau de l'autre. Sachons rester dans notre paradigme. Bonsoir Julie, à ton panel. Je voudrais avoir, avec votre permission, dire que de nos jours, la femme africaine, puisque c'est d'elle que vous parlez ce soir, est plus occidentalisée. Et la majorité vit sous une fausse identité qui n'a rien à voir avec les réalités sociales africaines et même les propres réalités naturelles des femmes africaines en tant qu'êtres humains. Gérard Déby, acteur sociopolitique. Alors Julie, que diras-tu des prénoms des autres qu'on attribue à nos enfants, pire encore de noms? Dans les séries télévisées, chacun cherche à copier l'exemple de ce qu'il a vu dans les séries et même pire. Okay? Bonsoir Julie, la plupart des femmes africaines ont honte de leurs cheveux, pourtant c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Pourquoi la femme africaine ne peut pas rester naturelle? Pourquoi la femme africaine veut toujours corriger ce que Dieu a donné? Femme africaine, aime-toi telle que tu es. Tout ce que vous mettez sur vous a des conséquences néfastes. Bonsoir à vous mesdames sur le plateau, la dame traditionnaliste dit vraiment des choses très pertinentes, mais malheureusement, les autres co-panélistes l'empêchent de mieux développer ses idées. Concernant la dame en jaune, on comprend bien qu'elle fait tout pour défendre son gagne-pain qui est la vente des perruques. Elle est complètement l'opposé du thème. Mais on ne refuse pas de suivre la modernité, mais on devrait en mettre avant notre africanité, avant tout et l'assumer. De nos jours, beaucoup de femmes africaines vivent complètement dans l'ombre de la femme occidentale. C'est vraiment dommage et il y a l'urgence de retourner à la source ces parfaits trésors depuis Yaoundé. Julie vient les voir, même la façon de parler a changé, on dirait qu'elle a avalé un blanc. Bonsoir les mamans du plateau, vous êtes vraiment chouettes. On n'a pas besoin que les Occidentaux adoptent nos cultures ou qu'ils mangent nos mets africains avec appétit. Juste que notre seul souci, c'est que la femme africaine est devenue réseaux sociaux, faux cheveux, faux ongles, faux cils, faux teint. Que sera le 22e siècle? Bonsoir à toutes les femmes. Sur le plateau, l'occidentalisation, je crois, est aussi causée par le manque d'accessibilité de nos produits locaux. Car, pour revenir concrètement sur le cas des cheveux, il est plus difficile et plus accessible en termes de coût de s'acheter un défrisant ou une huile de cheveux par rapport au beurre de karité et au manyanga qui sont difficiles à obtenir, que ce soit au niveau de qualité que du coup, Armel depuis la cité des Palmiers. Pas du tout. Pardon? Pas du tout. Et pas non seulement du coup, et pas de la qualité, et pas de la rareté aussi. Je voudrais rebondir sur cet aspect. La dernière observation. J'ai été membre du CT43 c'est-à-dire que c'est un comité d'élaboration des normes en termes de cosmétiques. Et figurez-vous que lorsque nous étions en salle pour élire le bureau qui devait mener à bien cette mission, le bureau était composé à 70% des importateurs. Donc, il faut voir déjà à quel niveau le mal est profond. Nos produits locaux ne sont pas normalisés. C'est-à-dire que lorsque le ministre de la Santé faisait la descente sur le terrain pour chasser celles qui font les produits du Njansan, parce qu'effectivement c'est nocif, mais en même temps on cherchait les produits aux normes. Et la plupart des produits, il ne s'agit pas que des cosmétiques. La plupart des produits, que ce soit dans l'agroalimentaire, ceux qui font la farine de banane plantain, des produits locaux, tous locaux n'ont pas de normes. Pourquoi? Parce que l'élaboration des normes camerounaises dépendent en quelque sorte des normes françaises. Vous voyez déjà
ce rapport-là. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire du manyanga un produit certifié en or? Parce que c'est l'agence de normalisation. Ouais, c'est un travail de fond. Mais on va vous dire, il y a du financement à prévoir, il y a du temps, il y a de ceci. Entre-temps, la tribune est occupée par les importateurs qui, eux, ils ont des gros moyens, qui vont financer et donc qui n'ont pas intérêt à ce que le manyanga soit valorisé. Ouais. Peut-être c'est pour cela que c'est difficile de consommer. J'invite ces jeunes femmes à soutenir tous ces producteurs locaux, des produits cosmétiques. À consommer. Vraiment, il y en a sur le marché. Je ne vais pas les citer. La question de normes, c'est une question décalée. Est-ce qu'à l'époque de nos parents, on parlait de normes? Est-ce qu'à l'époque de nos parents, est-ce que chacun ne faisait pas son propre manyanga? Est-ce qu'on n'apprenait pas aux enfants? Nous avons des produits chinois qui sont en langue chinoise, on n'arrive pas à les lire, mais qui sont sur le marché camerounais. L'huile de coco de la noix. Comment ça se fait? Est-ce qu'on n'apprenait pas à la jeune fille à extraire l'huile de coco de la noix? Est-ce qu'on doit attendre une certaine question de normes ou bien de quoi que ce soit? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'au-delà de tout ce que nous disons, il faut interpeller qui de droit pour pouvoir réglementer tous ces secteurs, parce que c'est de véritables problèmes au Cameroun. Aucun secteur n'est réglementé. Et tant qu'un secteur n'est pas réglementé, non, mais c'est vrai. C'est la vérité. C'est la vérité. Non, mais c'est la vérité. Je suis responsable de ce que je dis. Vous êtes arrivé, attendez. Est-ce que je peux? Guylaine, je ne peux pas vous laisser dire ça. Attendez quand même. On va utiliser le vote à la portée de main pour faire le oui, c'est ce que je dis. D'accord. Il faut parler d'un concept. Est-ce que pour faire le meilleur? Julie, il faut se le dire, aucun secteur n'est réglementé. Il faut le dire. Moi, je dis au bout d'un moment, il faut qu'on soit capable. Si on veut que les choses changent, Julie, on doit être capable de dire les choses correctement. Oui, on décrit justement, c'est parce que quand on décrit, c'est parce qu'on a proposé certaines solutions qui n'ont pas été validées. Je voudrais vous fatiguer. Merci. Donc, au-delà de ça, pourquoi les Camerounais ne consomment pas camerounais? Il faut décomplexer la consommation. Est-ce que c'est parce que les produits made in Cameroun sont lorsque vous voyez de mauvaise qualité, ou alors au niveau du prix, alors la concurrence? Tout à l'heure, j'ai parlé de... Il y a rarement les produits faits localement. De plus en plus maintenant, la sensibilisation se fait dans les réseaux sociaux et tout. Et donc, du coup, quand il y a un dîner, je ne sais pas trop, quelque part chez une autorité, on met peut-être un 10%, du 100% made in Cameroun et un 90% en capitaux importés. Je pense que nous devons décomplexer notre consommation. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Savoir que le manyanga que je prends en vrac chez la grand-mère est plus porteur de valeur, je sais pas moi trop, de propriété, que le produit qui va me venir de je ne sais où. D'accord. Romario était niqué pour vous, femmes africaines, c'est femmes noires, c'est quoi avec de blanc ou bref. Joseph Numbisi Wambo, ces femmes artificielles pensent pourtant être les plus jolies que les naturelles. La surprise arrive souvent au moment de procréer ou parfois la laideur de leurs enfants. Oh, franchement. Alors, c'est rendu à ce niveau-là. Je vais rebondir. Alors, vous rebondissez pas. Maintenant, moi, je file tout droit. Minute conseil, c'est tout de suite. Merci. Donc, quand on a défini déjà les contextes ou les conditions dans lesquelles on s'occupe des enfants, je voudrais insister sur deux aspects que je considère comme primordiaux quand on parle de l'encadrement de l'enfant pendant les vacances. Il s'agit de la responsabilisation et de l'activité. Il faut responsabiliser les enfants en fonction de leur âge, les plus âgés étant appelés à s'occuper, à encadrer et à accompagner les plus jeunes. Et aussi, il faut multiplier les activités. Donc, quand on parle de multiplier les activités, je voudrais dire que du point de vue psychologique, il est très important de savoir que l'activité est, est importante pour l'enfant. Et l'enfant est attaché à l'activité. Par rapport au sommeil, vous pouvez vous souvenir très bien que pour qu'on les fasse dormir à la maison,
souvent, on court après, on est obligé de lire des contes, de raconter des histoires, de les amener peut-être à des activités. Ils vont dire non, on a d'abord une émission de télé, on a ceci. Donc, on a beaucoup de peine à amener les enfants à dormir. C'est pourquoi? C'est parce que, en fait, l'enfant est très porté vers l'activité. On a besoin de dire qu'on a souvent envie de constater qu'ils sont hyperactifs, non, mais c'est qu'ils sont pleins d'énergie, ils sont pleins de tonus, ils ont envie de montrer comment ils sont beaux, comment ils sont mignons, avec toute la force qui est la leur, même si vous savez évidemment qu'ils n'ont pas du tout de force. Donc, l'enfant aime l'activité. Premier élément, c'est que souvenez-vous très bien que quand ils sont à l'école, ils ont de la peine à s'occuper des travaux ménagers, surtout dans les environnements urbains. Ils ont beaucoup de peine. Vous avez même à un moment, vous êtes pris de pitié parce que vous vous dites que non, il a un examen à préparer, il a telle chose à faire, il a des devoirs et vous le dispensez souvent, c'est ce que beaucoup de parents font. Ils dispensent les enfants des activités du quotidien dans le ménage. C'est donc l'occasion que donnent les vacances d'initier les enfants à ces activités-là. Comment ranger la maison de manière très très correcte. Pendant le week-end et pendant les classes, ils ont l'habitude de le faire, vous allez me dire, mais ils ne le font pas à fond. Et pendant les vacances, c'est le moment de leur dire, voici comment la maison doit se ranger. Voilà comment est-ce qu'on organise peut-être un petit déjeuner, comment faire des repas, comment bien se nourrir, comment prendre soin de soi. Et il y a beaucoup d'activités dans la famille, au sein de la famille qu'on doit pouvoir faire. Et j'insiste sur les activités à faire en famille, parce que tenez-vous bien, si l'enfant se sent bien, il ne va pas se sentir bien. Si vous mettez de la punition, ne donnez pas l'impression que les activités que vous leur faites faire sont des activités de punition. Ça va les exaspérer. Mais si vous leur dites que c'est des activités à faire en famille, c'est des activités de cohésion, eux, ils sont très attachés à la cohésion, à l'harmonie de la famille. Regardez le rire, le sourire, le bonheur que transparaît le visage lumineux du parent fait beaucoup de bien à l'enfant et il est important vraiment de les aider, de les amener à vivre ça. Donc, il faut mener des activités en famille, organiser des choses très simples en famille. N'oubliez pas, des petits ateliers, organiser des petits championnats dans la maison, qui va bien ranger la maison, qui fera la meilleure cuisine, qui fait le meilleur dressage de la table, c'est-à-dire que créer de l'émulation dans la maison. Ce n'est pas une façon de les opposer, mais c'est une façon de gratifier ceux qui font plus d'efforts. Et c'est très important de se sentir valorisé. L'enfant a besoin de savoir qu'il fait le bonheur de ses parents. Et quand il fait, quel que soit ce que vous lui demandez de faire, à partir du moment où il sent que ça vous fait du bien, vous allez vous rendre compte qu'il le fait avec délectation. Et ça, c'est très important dans la suite parce que la façon dont vous fixez ce que nous appelons les schèmes comportementaux, c'est-à-dire les actions, les substrats d'action, les séquences d'action dans la réalisation des tâches du quotidien, les aide beaucoup. Renvoyez-les de temps en temps, même pour 1 heure ou 2 heures, dans la lecture, dans des activités d'éveil, qui les aide à maintenir l'esprit éveillé. Parce que si vous les maintenez 2 mois ou 3 mois hors des cahiers, vous aurez beaucoup de peine et vous allez créer beaucoup de soucis aux enseignants à la rentrée parce qu'ils auront tout oublié et les moindres petites choses qu'ils avaient au bout des doigts vont sembler très étranges et ils ne seront plus du tout capables de les restituer. Ils seront obligés de recommencer et c'est un petit retard qu'ils vont accuser. Donc, vraiment, prenez du plaisir à les accompagner, transformez-vous un tout petit peu en enfant, n'hésitez pas, jouez au ballon avec eux, participez à leur jeu de cartes, à leur jeu de société.
soyez des acteurs, vraiment mixez-vous avec eux et ce ne sera que du bonheur à la fin des vacances. Je vous remercie. Voilà, c'est vrai que je l'ai introduit quand même. C'était assez chaud sur le plateau. Merci au docteur Eta Fouda Bidjoa qui était en train de sensibiliser les parents, qui nous proposait un peu des petites astuces comme ça pour occuper les enfants pendant les vacances. Et nous y sommes justement. Donc vous avez pu avoir quelques conseils. On espère qu'ils vont vous aider, vous qui nous regardez à la maison, ainsi que vous aussi sur le plateau, comment organiser les vacances des enfants, comment occuper les petites filles et les petits garçons. Merci infiniment à vous. Docteur Eta Fouda Bidjoa, psychologue social. L'émission tire à sa fin plus que quelques minutes. Quand je dis que vous avez quelques secondes, mais c'est vraiment quelques secondes pour conclure. Allez, qu'est-ce qu'on retient, Marilyn? Allez-y. Oui, ce que je dirais à la fin de cette mission, c'est que sincèrement, nous pouvons mélanger les deux et bien vivre. Nous pouvons être modernes et garder nos valeurs traditionnelles. Ne restez pas seulement dans la tradition. Le monde avance. Avançons ensemble avec le monde et vivons ce que nous aimons. Merci à vous. Caroline Gotowada, à votre tour. You have the floor. Moi, je dirais tout simplement que la femme africaine doit savoir que c'est sur elle que repose la réussite de la communauté à laquelle elle appartient. Lorsque les enfants ont réussi leur éducation, c'est parce qu'il y avait une femme derrière qui a fait le travail qu'il faut. Merci à vous. Guylaine Noubissi, pour sortir, qu'est-ce qu'on retient? Alors, moi, je dirais simplement qu'il faut bien positionner le curseur. On doit vivre avec son époque tout en gardant son identité. Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Soit on vit avec son époque, soit on est d'office marginalisé. Mais qu'à cela ne tienne, dans notre contexte purement africain, nous devons prôner les valeurs qui sont les nôtres et faire rayonner. C'est ce savoir-faire africain, ce qui fait de nous la femme et le berceau de l'humanité que nous sommes. Ouais, Guylaine Noubissi, fidèle, téléspectatrice de Parole de Femmes, vous nous regardez pas de temps depuis Paris, aujourd'hui vous êtes au Cameroun. Et vous occupez le fauteuil rose. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est un peu stressant. C'est un peu stressant. Mais c'est bien pour les commentaires, hein, parce que tout le temps on voit les commentaires, on dirait ben, tout de suite, ça va quand même? Oui, ça va très bien. D'accord. Et vous alors, et Clarisse? juste pour finir, un petit clin d'œil à mon petit mari, à mes enfants. D'accord. Clarisse? Ce que je dirais comme parole de fin, c'est que les couples, c'est-à-dire les mariés, doivent apprendre à vivre en symbiose. C'est-à-dire que le père et la mère doivent déjà avoir des idées qui vont dans le même sens. Pouvoir accompagner les enfants, c'est essentiel. C'est-à-dire que le père ne doit pas être celui-là qui rationne et va s'asseoir au bas. Les papas doivent revenir à la maison. Oui. Vous avez formé une véritable équipe. Voilà, la meilleure équipe du monde, l'équipe choc. C'est-à-dire que... Julie, un petit peu. Voilà. C'est ce que moi j'ai à dire. C'est-à-dire que le rôle d'accompagnement ne revient pas à la maman parce que c'est un fardeau très lourd. Il doit être allégé par le papa. D'accord. Merci à vous. Oui, vite fait, quoi. Oui, je voudrais aussi faire un petit coucou comme ça à mon mari qui accepte mes valeurs. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, l'équipe de production. Merci à vous, madame. L'équipe de production était conduite par Mathilda Osomba. Merci infiniment à vous, madame la réalisatrice. Théophile Touque, Steve Eboulé, Carlos Minoué, Derrick Simze, Marlise Minkoumou, Cédric Tchakoucho. Un joyeux anniversaire par anticipation à madame Samen Odile qui souffle sur un an de plus demain. Rediffusion jeudi à 15h, samedi à 11h30. On se retrouve mardi prochain. Vous le savez, ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.